Alors, Goyo, dites-moi un peu ce qui fait en sorte que pour être en relation au Canada est vraiment difficile. Quelqu'un peut faire 2 ans, 3 ans au Canada et n'a pas de relation stable, n'a pas de relation de titulaire, n'a même pas de relation. Alors qu'au pays, tu marches, tu sors, tu peux rentrer même que tu as 4 dragueurs. Bref, la fille qui nous raconte son histoire aujourd'hui dit qu'elle est restée ici pendant longtemps, elle n'avait pas de relation stable. Quand elle est arrivée, elle a fait une relation. C'était avec une personne très jeune. La personne dépassait de 2 ans. Elle dit qu'elle n'a pas la chance avec les gens qui... Elle dit, je n'ai pas la chance avec les gens qui me dépassent de 2 ans. Parce qu'avec eux, on ne s'entend pas, on n'a pas la même vision. Ils sont encore trop jeunes. Ils n'ont pas encore ils ne sont pas encore mûrs. Donc, avec celui-ci, elle refusait parce qu'elle disait que lui aussi, il est trop jeune, ça ne va pas marcher. Mais le gars a montré quand même, il a dit, non, elle a dit, ah, je vais essayer. Peut-être avec lui, ça va marcher. Elle pose la question, le gars dit que non, je n'ai pas de relation ici au Canada. J'avais une relation au pays avant d'arriver. J'ai un enfant avec la mère de mon enfant. J'ai un enfant avec cette dernière et nous ne sommes plus ensemble. La fille a dit, ok, ils sont mis ensemble. Mais le gars, elle dit que de nature, le gars ne parle pas. Si elle ne parle pas, le gars ne doit pas parler. Le gars, c'est bonjour, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Si la fille ne vient pas avec une conversation, il n'y a rien d'autre. Elle amenait le gars dit, tu peux m'amener à changer. Elle amenait le gars à changer. Est-ce qu'un jour, le gars dit que ouais, je veux que ma petite soeur vienne au Canada. La fille dit d'accord, qu'est-ce que tu veux que à quoi je peux t'aider? Le gars dit, mais mes cheveux sont durs et ça tout est cassé. C'est quoi ça? Le gars dit que je veux que ma petite soeur vienne en tant qu'entrée express. Elle est médecin au pays et tout. La fille a dit, ok, j'ai les relations. Je peux te dire comment ça se passe. Bref, la fille a aidé le gars. Avec comme ça arriva sans savoir. C'était pas la petite soeur du gars, mais c'était la mère de l'enfant du gars. Le gars prend ses congés, dit à la fille que ma chérie, je suis en train d'aller au pays. Je vais aller pour 1 mois. La fille dit d'accord, il n'y a pas de problème. La fille avait découvert toute la vérité. Je demande à la fille, mais pourquoi tu n'as pas affronté le gars? Elle dit qu'elle a eu mal. En affrontant le gars, elle sait déjà comment les gars du Canada sont. Il ne doit pas dire la vérité. Et elle se sent blessée parce que le gars l'a utilisé en quelque chose parce qu'elle avait tout raconté depuis le début de sa vie. Et c'est la même chose que le gars c'est la même chose que le gars fait. Donc, le gars est parti au pays. La fille a ramassé ces petites choses qu'il y avait chez le gars. Elle a libéré la maison, elle est partie. Le gars est rentré, l'a constaté, n'a même pas appelé la fille. Déjà, même que quand il était au pays, la fille l'écrivait. Il prenait même 2 jours avant de répondre. Donc, elle savait déjà à quoi l'attendait. Mais pire, le gars ne connaissait pas la partie 2. Partie 2, le gars arrive au pays, tout se passe bien avec sa go. Tout s'est bien passé. Le gars a même fait l'importation. Il est rentré. Quand il rentre, il constate même que non, la fille n'est pas là. Il ne se dérange même pas. Il n'appelle même pas la fille. Il constate même que la fille a ramassé ses choses. Il ne cherche même pas. Au contraire, le gars est tellement content. La fille dit qu'elle a pleuré le gourmet. Elle dit qu'est-ce qui se passe alors qu'elle est belle. Pourquoi on ne la drague pas? Pourquoi? Elle dit ma chérie, nous tous, on sait comment c'est. Ce sont les gens du pays qui disent que, mais pourquoi vous n'êtes pas en couple? Pourquoi vous n'épousez pas le blanc? Pourquoi vous ne savez pas la réalité d'ici? Donc, laissez-nous, nous on y est déjà. La fille dit, le gars a fini, il a importé sa go. Sa go est arrivée ici, là, bien même. Elle a mis les repères, pam, pam, pam. Après quelques mois, la go a déménagé, elle est partie. Dans l'importation qu'on est parti faire là, dès que la fille est arrivée, le gars a aidé la fille à s'installer bien même, à commencer avec le travail. Et quand la fille est arrivée, elle touchait mieux que le gars. C'est méchant au pire? Non, c'est pas méchant. C'est pas méchant. Tu as laissé celle-ci-là. Tu l'as utilisée. Tu as menti. La fille dit qu'elle était contente. Elle dit, j'étais contente. Mais elle a voulu partager ça avec vous. Donc, voilà. Tu es avec une fille, tu mens, tu restes avec elle, tu la fumes, tu promets mariage, tu promets la vie, tu promets comment vous allez rester, vous avez déjà planifié tout. Tu mens à la fille que c'est ta petite soeur qui est en train de venir. Pourtant, et ce qui est bien que il n'a pas épousé la fille, hein. Donc il n'est pas venu, la fille n'est pas venue sur sa charge comme s'il était allé importer la fille, comme si la fille était sa conjointe. Non. Donc il a fait les papiers de la fille à part. Donc la fille est partie, elle dit, nous ne sommes pas liés. Et je ne suis pas liée à ton dossier. Vous voyez un peu ce que ça fait? Est-ce que c'est pas gentil ça? Est-ce que ce n'est pas bien? C'est pas méchant au pire. Les gars du Canada, arrêtez. Si vous voulez seulement taper l'eau, dites depuis le début que vous voulez taper l'eau. Vous avez votre relation là-bas. Elle peut accepter parce qu'elle, ça ne la laisse pas. Elle peut accepter de taper l'eau et vous vous séparez. Quand ta relation va arriver, elle se cherche. Elle ne met pas le cœur dans la relation. Mais tu fais une fille, met le cœur, met le poumon, met les intestins, met tout. Et puis tu te lèves un matin comme ça là. Tu peux importer sans lui dire. Ok. Nous-mêmes, on ne sait pas encore. Moi, je ne sais pas s'il va l'importer. Moi, je ne sais pas si... Déjà, même quand on m'invite, j'arrivais toujours là-bas par surprise. Et puis, ce que je trouve n'est pas agréable. Le karma.
Le karma existe, hein, dans tout ce que vous faites là. Sachez que si vous faites du mal à quelqu'un là, ça va vous revenir. Ça va toujours vous revenir. Parce que ce que le monsieur a eu, c'est tout simplement son karma. Voilà. Lui, il n'a pas été honnête, il a été malhonnête et à son tour, on a été malhonnête avec lui. Mais je dis même, hein, pourquoi est-ce que vous faites ça? Pourquoi est-ce que les hommes font ça? Et pourquoi est-ce que les femmes font ça en fait? Pourquoi on fait ça tout simplement quoi? Pourquoi? Tu es avec une personne au Canada, au moins tu as trouvé quelqu'un sur place. La personne t'aide, t'accompagne, mais c'est toi qui es malhonnête, qui décide d'aller importer. Et en pensant que ce que tu es en train de faire là, oh, c'est juste, c'est rien quoi, la personne n'est pas importante, les sentiments de la personne ne sont pas importants, c'est juste toi qui compte. Donc ce que elle va ressentir quand elle va découvrir ce que tu as fait là, tu en as rien à foutre. Voilà. Donc tu profites de la vulnérabilité de la personne. Peut-être la personne a déjà des sentiments. Si la personne est aussi impliquée pour t'aider à faire venir ta supposée petite sœur, c'est parce que la personne te considère. Mais toi, tu prends ça en... Je sais même pas comment le dire. Tu profites de la personne pour faire, pour le terme qu'on utilise en ce moment-là, ça me fait tellement rire, pour importer ta vraie femme. Mais vu que vous savez, venir au Canada, c'est une opportunité. Mais si tu n'as pas de sentiments pour quelqu'un, mais si on te parle du Canada, il y en a qui vont avoir des sentiments. Voilà ce qui s'est passé. Tu as cru que la personne qui allait venir là, c'est celle qui allait vraiment t'aimer, mais c'est très bien fait pour toi. Ben, tu as tout simplement récolté ce que tu avais semé. Si tu n'étais pas en amour avec la fille qui t'a aidé à faire venir ta vraie femme qui t'a finalement quitté, il suffit simplement de mettre les choses au clair en fait. Dans toute relation, il faut mettre les choses au clair dès le départ. Est-ce que vous êtes en train de vous fréquenter pour aboutir à une relation sérieuse ou vous êtes en train de vous fréquenter juste pour avoir du plaisir entre vous, juste pour du fun, juste des amis avec bénéfice et tout? C'est clair. Tu peux dire, ah, moi, pour le moment, je ne veux pas de relation sérieuse avec toi parce que j'ai ma femme au pays, elle va venir, on peut s'arranger. Il y en a qui sont d'accord avec ça, il n'y a aucun problème si tu le dis dès le début. Mais quand tu fais croire à quelqu'un que ce que vous êtes en train de faire va aboutir à quelque chose de sérieux, ou tu ne dis rien, ben la personne va se faire des idées. Ah, ça fait quelques mois qu'on se fréquente, peut-être que ça va aboutir à quelque chose, alors que ce n'est pas le cas. Ben, voilà ce qui se passe. Donc, arrêtez de faire perdre du temps aux autres, arrêtez de faire souffrir aux autres, parce que le temps que la fille a passé avec toi, peut-être que dans ce temps-là, elle aurait pu trouver quelqu'un qui voulait vraiment du sérieux avec elle, mais tu lui as fait passer du temps. Voilà. Et toi aussi, ma chérie qui est venue au Canada, toi, l'importé, qui est venue et puis tu as laissé le gars. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? En faisant ça aussi du côté des hommes là, en fait, il n'y a plus personne qui va faire confiance aux femmes importées parce qu'il y a beaucoup d'histoires qu'on a entendues aussi. Hein. Les femmes qu'on a importées, qui sont venues ici, qui ont gâché la vie des hommes qui les ont fait venir, même ceux qui n'avaient rien fait, ceux qui avaient fait des papiers, ceux qui les avaient fait venir avec un vrai amour, avec un fort désir de faire quelque chose de sérieux là, vous les abandonnez parce que vous, quand importe là, c'est sur vous qu'on met beaucoup d'énergie, beaucoup de sacrifices, beaucoup de dépenses que celles qui sont ici là. Parce qu'elles sont déjà ici là. Les hommes méchants ne font pas du sérieux avec elles parce que ce sont déjà des filles qui sont déjà ici, elles sont arrivées eux-mêmes, elles se cherchent. Mais vous là, qu'on importe souvent là, c'est des personnes qui n'arrivent même pas à vous retrouver souvent au pays là. Vous êtes désespérés et dès que vous entendez Canada, là, vos yeux commencent à briller, vous voyez les opportunités. Quand vous arrivez ici, vous trouvez du travail grâce aux messieurs, vous allez à l'école et tout là. C'est vous qui n'êtes plus amoureux parce que vous êtes déjà arrivé, parce que le but c'était de venir. Donc arrêtez de faire ça. Moi je vous recommande, je vous demande d'être sincère. Vous aimez pas, dites, au lieu de faire perdre du temps aux gens. Je sais que ça va rentrer, ça va sortir par là, mais bon, on parle à ceux qui pourront entendre et que, en fait, soyez vigilants pour les filles qui sont ici, les hommes qui sont ici, pour les hommes, les filles qui vont fréquenter les hommes qui sont ici et aussi les hommes qui vont aller importer des femmes qui sont à l'extérieur et vice versa. Parce que on ne sait vraiment jamais si la personne qu'on va importer nous aime vraiment ou nous aime le Canada, nous aime pour le Canada. C'est dur à savoir, mais il y a des gens qui ont importé que ça a marché. Il y en a plusieurs aussi qui ont importé, ça n'a pas marché. Il y en a qui ont trouvé ici, ça n'a pas marché.
Il y en a qui ont trouvé ici, ça a marché. Bon, voilà. Et vous en pensez quoi en fait?